Dans cet article en vidéo, on va voir un procédé pour trouver une idée pour faire un site, ou alors un article pour un blog, ou encore un thème pour un site de membres. Donc parfois vous êtes en panne d'inspiration, hein, quand vous voulez écrire un article pour votre blog, vous ne savez pas sur quel sujet vous allez écrire, ou bien si vous avez un site de membres, vous ne savez pas si vous pourriez éventuellement créer un cours, une formation sur un sujet donné. Donc on ne trouve pas ce sujet et on est un petit peu embêté. Alors, comment savoir quelle est la tendance, quelles sont les informations qui pourraient intéresser les lecteurs actuellement, surtout si vous avez une niche en particulier? Eh bien, ce serait de trouver un endroit où il y aurait plusieurs articles, donc une compilation d'articles, un peu comme dans un magazine. Et alors, l'idéal, ce serait de savoir combien de fois les articles ont été lus. Ce qui nous donnerait une tendance, évidemment, les articles les plus lus. Ce serait intéressant de faire un article sur le même sujet ou sur le même thème. Donc, première question, où peut-on trouver des articles à lire? Eh bien, c'est une nouvelle tendance. Il y a de plus en plus maintenant des sites qu'on appelle des sites d'articles gratuits. Alors, le principe est assez simple. Un auteur écrit un article sur un sujet évidemment très en demande, hein, puisqu'il a passé son temps à faire la recherche des mots-clés, de son marché, etc. Donc, il écrit un article et il le dépose sur le site d'articles gratuit. À la fin de son article, il ajoute soit sa signature, soit sa bio, donc dans laquelle on peut retrouver le lien vers son site. D'un autre côté, on a les webmasters qui, eux, sont à la recherche de contenu pour leur site, mais la plupart ne savent pas écrire un article, ni comment, ni sur quel sujet. Ils vont donc parcourir les sites d'articles gratuits et pêcher, tout à fait légalement, bien sûr, un article dans le site gratuit. Il va le publier sur son site, mais il a l'obligation de garder intacte la bio ou la signature de l'auteur. Avec ce procédé, donc tout le monde s'y retrouve. L'auteur publie un article sur un site gratuit. Il accumule donc tous les liens entrants, puisque plusieurs webmasters vont prendre son article et le mettre sur leur propre site. Donc, nouveaux visiteurs, du trafic. Et pour le webmaster, avantage aussi, puisque lui, il ajoute gratuitement du contenu ayant une valeur sur son propre site, ce qui va lui amener de plus en plus de visiteurs qui seraient à la recherche d'informations. Alors maintenant, comment on peut savoir quels sont les articles les plus lus? Si un auteur écrit un article sur le lapin de Patagonie, alors évidemment, si personne ne recherche des informations sur cet animal, ben, l'article n'amènera pas de trafic. Ce sera non plus pas intéressant d'écrire un site ou même un cours dans un site de membres sur ce thème-là, puisqu'évidemment personne ne le recherche. Alors maintenant, on va essayer de savoir quels sont les articles les plus lus, afin de retirer soit un thème sur une niche sur laquelle on travaille, ou soit détecter un thème qui pourrait éventuellement nous intéresser si on a un blog généraliste. Donc sur la plupart des sites d'articles gratuits, vous avez des compteurs. Il y a en général la date de création de l'article qui est quand même intéressant puisqu'évidemment le nombre de visites va dépendre aussi depuis le temps que l'article a été publié. Donc on a besoin de savoir la date de publication de l'article et surtout le nombre de visiteurs puisque cet article possède chaque fois un compteur chaque fois que le visiteur va cliquer dessus pour le lire. Alors, comment et quel outil permettrait de faire ce tri et la recherche des articles le plus lus? Bien, malheureusement, ce n'est pas évident parce que sur le site, quand on fait une recherche sur les articles, il ne donne que les chiffres. Et donc, il n'est pas toujours possible de trier les articles sur le nombre de lectures, etc. Et donc, c'est vraiment à la pêche au gros qu'on va. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va demander un petit coup de main à Google. On va taper quelques lignes de commande et Google va faire le travail pour nous. Alors, on va prendre un exemple, c'est le site desarticles.com. Donc, si vous allez sur le site et que vous faites une petite recherche, vous allez voir, à la fin de l'article, il est marqué nombre de lectures suivi par un chiffre, qui est le nombre de fois que cet article a été lu. Alors maintenant, comment on va faire pour que Google nous donne un coup de main? Eh bien, on va taper la ligne de commande que vous voyez juste en dessous pour lui demander de faire cette recherche pour nous. Donc, en gros, on va décortiquer la ligne de commande. Donc,
Le premier paramètre de la ligne de commande, c'était site desarticles.com. Donc ça veut dire à Google, les recherches que je vais te demander, tu ne les fais que sur ce site-là. Ensuite, on avait suivi la commande par mots-clés entre guillemets. Donc, c'est là que vous allez mettre votre thème si vous faites une recherche sur un thème particulier. Que ce soit la santé, que ce soit chien, que ce soit yoga, vous faites la recherche que vous voulez. Et si vous voulez faire une recherche généraliste pour savoir éventuellement quel serait le thème qui ressortirait d'une commande générale, eh bien vous pouvez laisser ces guillemets vides. Dernière commande, on demande à Google d'afficher le texte nombre de lectures étoile. Étoile va être remplacé par le chiffre qui va être renvoyé par le site. Parfois, on peut souhaiter par exemple d'avoir les articles qui seraient vus entre 50 et 100 fois, ou 50 et 10 000 fois, ou au-dessus de 100. Donc il est possible d'ajouter des lignes de commande pour avoir les informations plus précises. Mais dans notre cas, on va faire une recherche fourre-tout. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai tapé ceci dans Google, et vous voyez, j'ai laissé mots-clés entre guillemets, et donc il m'a trouvé quand même 3 résultats. Et on voit nettement dans le résultat, le premier titre, les secrets de Google AdWords, nombre de lectures 431. Mais, regardez bien, la date, le 7 novembre 2009. Donc ça veut dire que cet article a quand même déjà depuis au moins 2 ans, puisqu'on est en début 2011. Ça veut peut-être pas dire grand-chose. Par contre, quand je vois l'article juste en bas, positionnement de vos mots-clés dans les pages de votre site. L'article date de février 2010, donc ça fait 1 an, et il a été lu 330 fois. Si on descend encore plus bas, il y a encore un autre article, êtes-vous pénalisé par Google, qui date du 4 janvier 2010, avec 372 ou 372 visites, ce qui n'est pas non plus terrible. Mais évidemment, là, j'ai pris un mot-clé, ce qui n'est pas très, très malin. Alors, on va prendre un autre exemple. On ne va pas mettre de mots-clés, on va simplement demander la même chose, mais sans mots-clés cette fois-ci. Voilà ce que ça donne. Donc là, par exemple, on voit le premier article qui date du 15 février 2011, 6 visites. Ce qui n'est pas très représentatif, puisque ça veut dire que c'est un article qui a été fait il y a quelques jours. Par contre, juste en dessous, le pétrole en Tunisie, quel futur? L'article date de février 2010, donc à peu près 1 an, et il a été lu 3426 fois. Donc voilà peut-être un thème qui pourrait servir à un article. Bon, évidemment, ça dépend un petit peu le thème de votre site ou de votre blog. Mais là, vous voyez, il est possible donc d'avoir le nombre de visites de chaque site. Donc par exemple, comment réaliser vos passions et objectifs. Il a 1 an, 270 ou pour les Français 270 visites, ce qui n'est pas terrible. Si je vais tout en dessous, comment créer une liste de mots-clés rentables, ça date de 2009, 549 visites. Bon, vous voyez donc, avec tout ça, il est très simple de voir quels sont les articles qui ont été le plus consultés. Donc probablement un thème sur lequel vous pouvez écrire un article dans votre blog, si le thème est correspondant, ou bien éventuellement créer un nouveau site pour tester un nouveau projet. Mais au moins vous avez déjà une idée du nombre de fois que l'article a été lu, et donc on peut estimer plus ou moins l'intérêt du thème. Voilà donc quelques autres lignes de commande à tester. Donc ici j'ai testé 3 sites d'articles en ligne. J'en ai supprimé parce que parfois le nombre de lectures n'est pas indiqué dans les recherches. Donc malheureusement pas intéressant pour nous. Donc ici j'en ai repéré 3. Alors, si vous vous rendez sur le site, votre site internet pro.com, j'espère que d'autres visiteurs auront laissé leurs propres commentaires, éventuellement d'autres sites d'articles gratuits, avec peut-être d'autres astuces. Je vous attends sur le site.